Bonjour à tous et à toutes. Donc, petit live, comme la semaine dernière. Donc, il n'y a pas eu de live mercredi. J'en fais un aujourd'hui. La semaine prochaine, on reprend comme cette semaine. Normalement, si j'ai bien tout compris, le confinement va encore durer un petit peu. Donc, mercredi prochain, on reprend. Donc, voilà, comme si de rien n'était, on nouveau live. On verra un petit peu sur quel sujet. Donc aujourd'hui, ça sera pas une discussion, ça va être vraiment un live de type guidance comme on avait fait donc sur les premiers lives. Et aujourd'hui, donc comme vous l'avez dans le titre, donc c'est un petit live sur lequel on va travailler sur tout ce qui est pensée. Simplement, comment dans ces moments-là. Donc toujours pareil, des séances, des guidances qui sont liées à ce qui se passe actuellement, donc à tout ce qui est donc confinement, Covid, les peurs. Et là typiquement, on va s'orienter, s'axer sur tout ce qui est comment je continue à penser de moi-même, sans me laisser submerger par les pensées des autres, sans me laisser prendre par certains biais d'autorité que d'autres pourraient avoir pour moi. Donc, du coup, tout simplement, comment je fais pour rester moi, pour continuer à avoir ces pensées à moi, ne pas croire tout ce que j'entends, tout ce que je peux lire, tout ce que je peux voir, surtout qu'aujourd'hui, on a quand même, j'allais dire, la chance d'avoir les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Il y a beaucoup de gens qui partagent leurs peurs, qui partagent leurs croyances, qui partagent ce qu'ils pensent être des vérités. Et quand ça se partage, parce que ça se partage énormément, c'est un peu le but des réseaux sociaux, ben forcément, on a ce qu'on appelle un biais d'autorité. Si je vois 20 fois la même information, eh ben, je vais finir par croire que c'est vrai. Et si je crois que c'est vrai, je vais aussi la partager et l'envoyer à d'autres contacts et ainsi de suite. C'est quelque chose qui peut exploser de manière exponentielle, donc ça peut aller très 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 vite. Surtout que le départ de tout ça vient souvent de personnes qui ont des peurs. Donc on va en revenir un petit peu aussi à ce dont on avait parlé lors du premier live. Donc c'est toutes les peurs de chacun. Actuellement, vu la situation, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. C'est quelque chose qui est très 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 fort actuellement. C'est tout à fait normal. Moi je le vois donc que ça soit au niveau donc des téléconsultations que je peux faire. Donc c'est un sujet qui revient assez souvent. Même au niveau de la famille, des gens qui ont été contaminés, donc qui vont mieux maintenant et qui ben voilà vivent des états qui ont été créés par cette peur là. Et en fait bah ces peurs, là je parle de la peur de la mort parce que c'est celle qu'on voit le plus aujourd'hui, mais les autres c'est exactement pareil. Et en fait, toutes ces peurs vont faire que on va chercher des solutions, on va chercher des excuses, on va se chercher quelque chose qui va nous permettre de nous rattacher à un semblant de solution, de sécurité, quelque chose qui va nous faire du bien, quitte à en abuser, quitte à être dans des extrêmes, dans des excès. Et on le voit bien actuellement, il suffit de regarder, de prendre un petit peu de recul par rapport bah, typiquement à Facebook, parce que c'est là où je suis le plus actuellement, c'est de voir que bah, ce confinement, ce qui se passe actuellement, va aussi bien euh, permettre de libérer le meilleur des gens, mais aussi libérer le pire. Et le problème, c'est que dans tous les cas, il n'y a pas de meilleur sans pire, et il n'y a pas de pire sans meilleur. L'un va avec l'autre. Et ce qui se passe, c'est que souvent, bah, les gens partent un petit peu dans tous les sens. Ça va dépendre un petit peu bah, de leur peur, ça va dépendre de leur entourage, ça va dépendre de comment ils vivent aussi ce confinement, toutes ces choses-là. Et donc, la question est, bah, tous ces gens avec toutes ces informations qui sont transmises, bah, comment on dit stop? Comment on se dit là, stop, je prends du recul par rapport à tout ça, par rapport à moi-même, et je vais simplement décider de croire que ce que j'ai envie de croire, que ce qui est bon pour moi, que ce qui me fait plaisir. Je vais éviter de partager certaines informations dont je ne suis pas sûr, même si elles me rassurent, et voir un petit peu tout ça. Donc c'est vraiment de voir comment on peut simplement se focaliser sur soi-même, penser à soi, et ne pas se laisser prendre, submerger, avoir par ce qui ne nous appartient pas, par les autres. Et donc aujourd'hui, on va faire une séance là-dessus. Et sans plus de blabla, on va commencer immédiatement.
Donc je vais reprendre un petit peu pour tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur la page Facebook donc, de Hypnotiseur et du Centre Alpin du Bien-être. Donc avant de commencer la séance, à proprement dit, on va prendre quelques instants, quelques minutes très rapidement pour réexpliquer comment ça fonctionne, comment on va mettre tout ça en place. Pour faire très simple, pourquoi l'hypnose ça fonctionne? Déjà, on sait que ça fonctionne parce qu'on a la chance d'avoir la médecine, on a la chance d'avoir les scientifiques qui ont fait énormément de recherches sur l'hypnose, et aujourd'hui on sait noir sur blanc que l'hypnose ça fonctionne. Que ce soit par des PET scans, des IRM fonctionnels, il y a énormément de publications médicales sur le sujet, donc on sait que ça fonctionne. On ne connaît pas non plus tous les mécanismes qui se jouent, parce que ces mécanismes sont liés directement à la psyché humaine, et notre psyché elle est quand même assez complexe, elle est très aléatoire, elle dépend de chacun, mais les mécanismes globaux, on les connaît bien maintenant. Du coup, comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour résumer, pendant une séance d'hypnose, votre cerveau fait exactement ce que vous faites la nuit pendant que vous rêvez. Qu'est-ce qui se passe la nuit quand vous rêvez? Votre cerveau, il crée du rêve, il crée des histoires, il crée des métaphores pour créer du changement, pour créer de la réalité. Et en hypnose, c'est exactement ça. On se base sur ce principe-là. Ce principe, il est tout simple. Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Que je bouge mon bras, ou que j'imagine que mon bras bouge sans créer de mouvement, ça a le même impact sur mon cerveau. Donc si vous imaginez que votre peur, je sais pas, la peur de la mort, c'est un petit troll, un petit gnome tout rouge qui est coincé là dans votre cerveau, et que vous imaginez que vous venez le choper avec une pince magique, que vous l'enlevez et que vous le jetez. Pour votre cerveau, vous avez réellement jeté cette peur. Ce qui veut dire que derrière, il va mettre en place biologiquement tout ce qui est nécessaire pour désagréger tous les comportements, tous les processus biologiques qui sont liés à cette peur-là. Alors, dans un vrai suivi thérapeutique, en hypnose, on ne s'arrête pas juste à ça. On va vraiment travailler sur le fond. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi cette peur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres peurs sous-jacentes? Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est pas le sujet aujourd'hui. C'est une guidance. Ce n'est pas une séance de thérapie. Une séance de thérapie, ça se fait en tête-à-tête. Voilà. D'une personne à une autre personne, où on discute du sujet, où on voit un petit peu comment tout ça se met en place. Là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Par contre, ça ne va pas empêcher que le fonctionnement de ce qui va se passer aujourd'hui sera exactement le même. Donc, ce que je vais vous demander de faire, tout simplement, ça va être de laisser votre imaginaire faire ce qu'il a à faire, de le laisser vagabonder, de le laisser partir dans tous les sens, de le laisser faire ce qu'il a à faire. Même si c'est fou ce qui vous vient en tête, même si c'est loufoque, même si c'est complètement abstrait, même si c'est complètement étrange, juste laissez faire, laissez venir, et vous allez voir que ça va fonctionner du tonnerre. Et on va commencer immédiatement. Pour ça, je vais simplement vous proposer de choisir un endroit où vous êtes bien, de vous mettre à l'aise, que ce soit dans un canapé, dans un fauteuil, dans une chaise, dans votre lit, même debout, là où vous voulez. Vous vous mettez hop là, à l'aise, tranquillement, vous vous posez, faites que vous puissiez vous relâcher, parce que aussi bien l'hypnose, c'est pas de la détente, c'est pas de la relaxation, aujourd'hui, parce que c'est une guidance, on va passer par de la relaxation et de la détente. Ça va rester quand même très actif, mais on va déjà passer par ce système de détente. Alors allez-y, je vous laisse quelques instants, mettez-vous à l'aise, posez-vous, trouvez un endroit confortable. Une fois que vous avez trouvé votre endroit confortable pour vous, fermez les yeux, prenez quelques instants, vous demandez est-ce que là, la position dans laquelle je suis, est-ce qu'elle est réellement confortable? Est-ce que j'ai pas quelque chose qui me gêne, qui me dérange? Est-ce que j'ai pas, je sais pas, un coussin qui est un petit peu pénible? Est-ce que j'ai pas, je sais pas moi, un pli du fauteuil qui me fait un peu mal? Prenez le temps, quelques instants, de ressentir à quel point vous êtes bien. Jusqu'au moment où vous vous direz, ouais là je suis bien. Là je suis tellement bien que je pourrais presque m'endormir tellement que c'est agréable. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer. Donc je vous laisse quelques instants. Et on va tout simplement déjà, hop là, lancer la séance, la guidance. Une fois que vous êtes totalement bien installé, pour commencer, je vais vous proposer de fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Une fois que les yeux sont fermés, je vais simplement vous proposer de
prendre une grande inspiration et de prendre le temps d'expirer. Et vous allez répéter ça plusieurs fois. Inspirez et expirez calmement en prenant le temps, tranquillement, en allant chercher les inspirations et les expirations au plus profond. Voilà, on y va tranquillement, à votre rythme. Très très bien. Et déjà là, vous allez pouvoir constater, ressentir à quel point déjà ça fait du bien. De ralentir, de se calmer, de s'apaiser. De prendre le temps de lâcher. Ces respirations, elles peuvent paraître anodines, mais elles ne le sont clairement pas. La respiration, c'est une des seules choses qui nous permet de prendre le contrôle sur notre système nerveux. Ce qui fait que plus on respire, plus on se concentre sur sa respiration, plus on ressent cette respiration. Et plus vous allez être détendu, relâché, tout naturellement, peu importe le temps que ça prend. Du temps, on en a. Et même si on a l'impression de ne pas en avoir, il faut le prendre. S'autoriser à prendre ce temps pour soi. Et à chaque expiration, je vais simplement vous proposer de plonger à l'intérieur de vous. De vous détendre encore 2 fois plus, de vous relaxer 2 fois plus. Comme si vous étiez bercé, comme si vous étiez... un petit peu comme si le sommeil venait vous chercher pour créer quelque chose de meilleur, de plus doux, de plus calme. Et à chaque expiration, 2 fois plus détendu, 3 fois plus détendu, 20 fois plus relâché. Exactement comme ça, très très bien. Parfait. Et ensuite, on va simplement aller un petit peu plus loin. Vous allez simplement vous autoriser à imaginer. Qu'est-ce qui se passe là, à l'intérieur de vous? Comment fonctionne ce corps? Comment fonctionne ce système-là? Comment fonctionne votre bras? Comment fonctionnent vos pensées? Comment fonctionne tout ce qui fait que vous êtes vous, tel que vous êtes aujourd'hui, ici, maintenant? Et prendre le temps de ressentir tout ce qui se met en place, prendre le temps de ressentir tout ce qui est déjà là. Et c'est là où ça va devenir un petit peu plus loufoque, un petit peu plus fou. Mais vous savez que là, dans cet état d'hypnose, ce moment où vous êtes avec vous-même dans votre tête, tout est possible. Tout est acceptable. Vous pouvez tout faire. Comme vous le sentez, comme vous le voulez, comme vous le désirez. Et plus c'est fou, plus ça fonctionne. Et j'aimerais que là, vous vous autorisiez à plonger tellement loin, tellement profondément à l'intérieur de vous que vous puissiez tout naturellement vous retrouver face à vous-même. Que vous puissiez juste prendre le temps de vous retrouver,
Comme si vous vous retrouviez face à un énorme miroir qui reflèterait chaque chose qui vous compose. Aussi bien sur le physique que sur les comportements, que sur le mental, que sur tout ce qui est là. Et lorsque vous êtes là en face de vous, et peu importe à quoi vous ressemblez, peu importe que ce soit vous tel que vous vous percevez habituellement, peu importe que vous ayez une autre forme, d'autres couleurs, d'autres textures, peut-être que là, face à vous, se trouve un animal, peut-être votre fétiche, votre totem, celui que vous êtes réellement là à l'intérieur, cette force de la nature que vous êtes, cette représentation très métaphorique de celui ou celle qui est réellement là à l'intérieur de vous. Peu importe. Ce qui est important, c'est d'accepter, accueillir cette version de vous qui est là. Et à ce moment-là, je vais vous demander de prendre le temps de regarder toutes ces choses qui sont rattachées à vous, là sur ce vous qui est en face de vous et qui ne vous appartiennent pas. Toutes ces choses qui appartiennent à d'autres personnes, à d'autres versions de vous-même. Toutes ces choses. Vous allez simplement pouvoir les détacher de vous. Simplement les prendre et nettoyer la personne qui est juste là, en face de vous. Vous autorisez à déconnecter toutes ces choses que certains vous ont imposées, que certains vous ont données, que certains vous ont inculquées, malgré vous. Et simplement s'autoriser à faire ce ménage. Toutes ces croyances, toutes ces peurs, toutes ces choses qui sont là, toutes ces choses qui n'ont rien à faire là. Simplement les prendre et les arracher, les enlever, les déconnecter. Et prendre le temps de ressentir ce qui se passe au moment où vous vous autorisez à redevenir la personne que vous êtes réellement. Prendre le temps de ressentir même au niveau du corps tout ce qui est en train de changer. Tout ce qui est en train d'évoluer. Tout ce qui est en train de se modifier. Vous pourrez même constater qu'à chaque fois qu'un lien se brise entre vous et ces choses qui n'ont rien à faire là, que c'est comme une libération, comme si vous pouviez enfin vous autoriser à lâcher, vous autoriser à laisser tout ça partir. Simplement vous autoriser à laisser les choses aller, venir, changer, évoluer. Simplement ressentir
À quel point c'est extraordinaire de se sentir soi à nouveau. Que toutes ces choses que vous avez vues sur les réseaux sociaux, toutes ces choses qu'on vous a dites, toutes ces peurs qu'on vous a partagées, que tout ça, ça n'a plus rien à faire là. Que vous pouvez les prendre et dehors. Dehors, dehors. Jusqu'au moment où il ne restera que vous. Vous tel que vous avez envie d'être. Ce moment où vous sentirez que c'est exactement parfait, exactement comme vous le souhaitiez. Et si c'est pas encore le cas, que c'est pas encore parfait, eh ben on prend le temps. On prend le temps d'aller plus loin, on prend le temps de mettre en place toutes ces choses qui ont besoin d'être mises en place. On prend le temps de simplement se resculpter, se redessiner, se redéfinir. Et au fond, je ne sais pas qui vous êtes. Peut-être que vous êtes doté d'une empathie un petit peu trop exacerbée et que du coup vous prenez pour vous tout ce qui ne vous appartient pas. Peut-être que de par votre travail, vous avez vu des choses qui sont peut-être très dures à voir, très dures à accepter, peut-être des choses qui sont très complexes, très fortes, très violentes. Peut-être qu'au final, vous aussi, vous recherchez cet espoir d'une solution simple, rapide, efficace. Est-ce qu'il est préférable de se morfondre et de râler, ou est-ce que simplement vous préférez accepter, accueillir toutes les belles choses qui découlent de tout ça? Tellement de possibilités, tellement de probabilités, tellement de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être dites, qui peuvent être vécues. Et une fois que toutes ces choses auront été enlevées, une fois que vous serez sûr à 600% que toutes ces choses qui sont là, qui restent là, soient réellement vous, c'est à ce moment-là qu'il est temps de passer à la seconde étape. Ce moment où vous allez pouvoir créer, mettre en place vos propres sécurités. Ces sécurités, elles vous appartiennent. Moi, je ne peux pas vous dire quoi mettre en place. Je ne sais pas ce qui est bon pour vous. Mais vous le savez. Une partie de vous le sait déjà. Cette partie de vous qu'on appelle l'inconscient qui a mis en place, a accepté toutes ces choses qu'on vous a dites, qu'on vous a exprimées, qu'on vous a peut-être imposées. S'il l'a fait, c'est encore une fois, c'est qu'il a une bonne raison de l'avoir fait. Il en tire sûrement un bénéfice. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce bénéfice n'est rien au moment où vous vous autorisez réellement à aller au-delà de tout ça. Ce moment où vous vous autorisez à créer tout autour de vous cette chose qui va vous protéger. Et peu importe comment ce sera. Peut-être que c'est comme une grande bulle de savon. Peut-être que c'est comme une armure.
Mais ce qui est intéressant, c'est que cette armure, cette bulle, cette protection, il y a une chose en particulier qu'il faut bien prendre en compte. Même si elle ne doit rien laisser passer des autres vers vous, elle doit tout de même pouvoir laisser passer les choses qui sont à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Parce que là, juste là, regarde bien là à l'intérieur. Toutes ces émotions qui sont là, il faut qu'elles puissent sortir, il faut qu'elles puissent s'exprimer. Cette sécurité, c'est comme une valve. Ça peut passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Du coup, la véritable question, est-ce que vous autorisez toutes ces choses à sortir de la même manière que vous les autorisez à rentrer? Toutes ces choses qui ont été acceptées. Est-ce que l'inverse a été vrai? Est-ce qu'il a été exprimé au moins autant de choses que ce que vous avez accepté? Et au moment où vous ressentez, là, cette sécurité qui se met en place, ces sensations qui se créent, et peu importe comment, peu importe pourquoi, à ce moment-là, vous savez qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de libérer ce qu'il y a à libérer, qu'il est temps de refuser ce qu'il y a à refuser. Ce moment où il est juste temps de refuser de vivre et de ressentir la colère des autres. Est-ce que toutes ces émotions qui sont là à l'intérieur, est-ce qu'elles vous appartiennent vraiment ou est-ce qu'elles vous ont été inculquées, données? Est-ce que toutes ces informations vues à la télé, aux informations, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elles sont bonnes? Ou est-ce qu'on a simplement envie de leur dire mais non, non, j'ai pas envie de me faire du mal avec tout ça. Alors qu'est-ce que tu attends là pour laisser toutes ces choses partir? Pour les mettre dehors. Et une fois que tout ça est en place, on peut alors continuer. Continuer ce chemin. Et se demander jusqu'où on a envie d'aller. Jusqu'où avez-vous envie d'aller? Et pourquoi s'arrêter là? Et c'est avec cette remise à zéro, avec ces filtres tout nouveaux, qui est un nouveau,
d'accueillir celui, celle que l'on est, celui qu'on devient. Tout en ressentant d'autant plus ce qui s'est mis en place. Ce moment où on sait que là, à l'intérieur, qu'on a simplement peut-être rogné un petit peu toutes ces pièces du puzzle qui nous composent pour qu'elles arrêtent de matcher, de se correspondre avec des pièces qu'on ne veut plus. Parce qu'au final, à l'intérieur, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Le plus avec le moins. La fiche dans la prise. Comme si nous avions, là, tout autour de nous, les pièces du puzzle qui nous composent avec une ouverture vers l'extérieur. Et que toutes ces choses extérieures venaient s'agripper, s'accrocher sur ces pièces du puzzle. Certaines matchent, elles tiennent, et d'autres non. Quand ça ne matche pas, quand ça ne tient pas, pouf, ça s'en va. Et quand ça tient, eh ben ça reste. La question à savoir, c'est est-ce que ces pièces que l'on retient à nous-mêmes, ces morceaux de l'extérieur, ces morceaux du monde, de l'univers, est-ce qu'elles nous conviennent? Est-ce que la manière dont ces pièces ont été taillées nous conviennent encore aujourd'hui? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas, comme un artisan, comme un menuisier, prendre une scie, une lime, une hache, et venir changer la forme de ces pièces pour que les pièces extérieures qui viendront matcher à celles-là soient totalement différentes. Que d'un rond on en fasse un triangle. Que d'une peur on en fasse une envie. Que de colère on en fasse du bonheur. Et simplement laissez tout ça tranquillement prendre place à votre rythme. Et pendant que tout ça se met en place, et pour ça vous allez pouvoir laisser tout ça prendre place naturellement, tranquillement, à votre rythme, sans forcer, sans lutter, juste laisser les choses se faire. Tout simplement. Si vous êtes prêts, bien évidemment. Et alors tout simplement pour clôturer cette session, vous allez simplement prendre une grande inspiration. Ressentir l'énergie qui va reprendre à l'intérieur du corps, qui va monter, se booster, qui va grandir. Ressentir les muscles qui s'activent, qui se réveillent à nouveau. Ressentir votre corps qui revit peut-être. Peut-être d'une manière totalement différente, totalement neuve, peut-être ressentir toutes ces différences. Tout ce détachement, ce recul par rapport à tout ce monde, à cet univers. Et cette énergie va encore grandir, 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 grandir. Et vous allez pouvoir dès maintenant, boum, réouvrir les yeux. Réouvrir les yeux, revenir ici, maintenant, vous reconnecter à vous-même. Profitez. Vous surprendre de là où vous êtes. Prenez une grande inspiration, prenez le temps de ressentir tout ce qui vient de changer, tout ce qui vient de bouger, tout ce qui vient de... Ouais, de se créer. Soyez surpris. Soyez fiers. Fiers de ce qui vient de se passer. Laissez-vous surprendre. Et tout naturellement, tout tranquillement, vous allez pouvoir juste revenir à vous. Entièrement, totalement, définitivement.
Profitez de ce changement, profitez de ce qui vient de bouger, profitez de ce qui vient de se créer. Et tranquillement, vous allez pouvoir prendre le temps de ressentir un petit peu, là, voilà, prenez le temps, réveillez-vous, étirez-vous, des fois ça fait du bien, il faut se reconnecter un petit peu à soi. Et là, vous allez tranquillement ne rien faire. Faites ce qui est bon pour vous, faites ce que vous avez envie de faire. Là, maintenant, c'est votre moment. J'ai pas de conseils à vous donner particuliers, mis à part, autorisez-vous à vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Qu'est-ce que vous avez envie de... Je sais pas, quelles sont ces choses qui viennent là à vous maintenant, tout de suite, sans réfléchir. Et alors, tout naturellement, libre à vous de faire ce qui est bon pour vous. Moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette séance, que vous avez profité de ce moment de détente, de relaxation, de reconnexion, de ce moment de libération. Et vous allez voir maintenant, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, à quel point vous allez pouvoir simplement constater la distance que vous allez prendre par rapport au dire des autres. Ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, à la télé, peu importe comment vous vous documentez, peu importe comment vous allez chercher l'information. Simplement voir, constater, ressentir ce que va créer cette prise de recul par rapport à tout ça. Prenez le temps, voyez ce qu'il en est. Profitez. Et puis voilà. Juste amusez-vous, éclatez-vous et laissez les choses se faire. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve mercredi prochain pour un prochain live. J'ai pas encore le sujet. Je sais pas si je le dirai ou pas, ce sera peut-être la surprise, un petit peu comme là. Je vous avais dit que je vous avertirais, je l'ai pas fait. J'aime bien faire des surprises des fois, c'est sympa. On va voir un petit peu. Il y a de fortes chances qu'on revienne un petit peu sur les peurs. Vu qu'on l'a fait il y a déjà pas mal de temps et que là, de plus en plus, je vois qu'il y a toujours des personnes qui demandent des séances d'hypnose, donc des visioconférences, et qui ont besoin de travailler sur ces peurs-là, la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur de la maladie et tout ce qui s'ensuit. Donc on retravaillera peut-être un petit peu là-dessus. On va voir. Toujours pareil, si vous avez des idées, des questions, s'il y a la moindre chose, bah, les commentaires sont là pour ça. Que ce soit sur la page Facebook donc, de Hypnotiseur, que ce soit celle du Central Pas du Bien-être. J'ai toujours pas réussi à mettre les vidéos sur l'Instagram du Central Pas du Bien-être, mais j'y travaille, je ne vous oublie pas. Et puis on va voir un petit peu tout ça. Donc n'hésitez pas, même sur YouTube aussi, voilà, dans les commentaires, faut pas hésiter. Et on va voir un petit peu tout ça. Dans les prochains jours, on va voir un petit peu en fonction de comment va durer le confinement. On fera peut-être aussi une session de questions-réponses, voilà, avec vous si vous avez des questions par rapport à l'hypnose, peut-être un peu plus thérapeutique, moins axé sur les guidances, voir si vous avez des questions par rapport à tout ça, même pour la suite, pour voir comment, si vous avez des questions à poser, des choses à évacuer, peu importe. Simplement discuter comme ça entre nous, peut-être à plusieurs, on verra. Peut-être inviter des collègues aussi hypnothérapeutes pour pouvoir discuter un petit peu avec vous, avec nous, avec eux, et voir un petit peu ce qu'il en est. Parce que voilà, moi j'ai des idées, ils en ont d'autres, ça se croise, ça se cumule, ça permet des fois de faire des choses encore plus extraordinaires. Très prochainement, je pense qu'on va faire aussi une petite vidéo sur tout ce qui va être hypnose, mais orienté hypnose de rue, donc ça sera sûrement aussi mis sur cette page, mais en priorité sur la page de Street Hypnose Lyon, donc à Centralp, ou alors peut-être même la page Street Hypnose tout simple, nationale. Donc j'y travaille, j'y réfléchis, pour l'instant il n'y a encore rien de bien défini. J'ai plein d'idées dans le panier, dans le chapeau, j'ai plein de choses à faire sortir, plein de choses à venir, pas mal de travail aussi, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais qu'on reste sur des choses pour l'instant assez simples, mais c'est promis, il y a plein de choses qui vont sortir, et même après le confinement, on continuera à faire des petites sessions comme ça, à faire des petits lives, faire des petites choses comme ça, et puis on va voir. Donc moi je vous dis à bientôt,
Donc à mercredi, passez un très bon week-end, reposez-vous bien, prenez le temps, réécoutez cette vidéo si elle vous a fait du bien, réécoutez les anciennes vidéos si vous avez des sujets en particulier qui vous touchent, que vous avez envie de voir, de travailler. Si vous avez des questions, voilà, les messages privés, les commentaires, c'est là pour ça. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez une excellente soirée.